Bonsoir à vous tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais changer un peu de sujet et en fait vous parler du dialogue avec Dieu ou la prière tout simplement. Et pour moi, la prière est très importante dans le sens où c'est pas une formule, mais c'est vraiment un dialogue avec Dieu que j'ai et où je peux lui parler bien sûr de ma vie, de mes problèmes que je rencontre, de aussi ou pour mes proches. Mais pas simplement, je peux aussi être dans le questionnement et souvent dans le questionnement pour lui poser des questions et souvent j'ai des réponses plus tard dans la journée ou quelques jours après sur ce que je lui ai demandé. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un dialogue et quand ce dialogue, c'est un dialogue comme avec quelqu'un d'humain qu'on a à côté de nous, mais bien sûr c'est un dialogue par la foi qui se fait par la foi et qui est c'est pas évident au départ, simplement parce qu'on ne voit pas Dieu, mais comme quand on croit en lui, on sait qu'il existe, et après on voit des preuves qu'il existe, parce qu'on voit véritablement des exaucements justement de prière, de ce dialogue avec lui. Et ben forcément, à un moment donné, notre dialogue, plus on va voir des réponses, et plus on va être encouragé de parler avec lui. Mais il faut quand même commencer quelque part. Donc il faut commencer à simplement dialoguer. Et puis comme avec un être humain, ben, vous pouvez lui dire bien sûr tout ce qui vous pèse, mais aussi vous lui dire vos remerciements, votre reconnaissance quand vous voyez des choses qui sont positives dans votre vie. Et en fait, c'est comme avec avec votre conjoint ou votre conjointe, et vous parlez de tout, et il faut pas rester que dans ce qui est négatif ou ce qui est épreuve et tout, mais il faut aussi remercier Dieu, remerciez-le pour vos victoires, pour vos exaucements, pour le travail, pour tout ce qui va bien, quoi. Parce que des fois, on pense que tout ce qui va bien est naturel. Donc, c'est pas forcément évident, même si ça paraît naturel. Si ça paraît évident aujourd'hui, demain, ça peut ne plus être évident. Par exemple, avoir un boulot ou être en bonne santé, bah, demain, ça peut ne plus être évident. Donc, il faut le remercier pendant qu'on est en bonne santé, pendant qu'on a du boulot. Alors, je voulais simplement ça c'était l'introduction pour vous parler des 3 niveaux d'exaucement. Et ces 3 niveaux d'exaucement sont importants. Le premier, pour bien comprendre pourquoi on n'est pas répondu sur certains sujets dont on va parler avec Dieu, et on n'aura pas forcément de réponse. Alors ces trois niveaux, en fait, ça va d'un niveau simple à un niveau assez difficile que vous l'aurez constaté, comme par exemple, vous pouvez avoir des petits exaucements facilement, mais plus le sujet va être important, plus l'exaucement va être spectaculaire, entre guillemets, ou alors il va toucher du monde, et plus il y aura une certaine difficulté. Alors bien sûr, tout est grâce, la source de l'exaucement, c'est la grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, et on le voit en particulier dans la Bible, plusieurs fois il y a des hommes et des femmes qui ont dû prier assez longtemps pour avoir des exaucements de prière conséquents. J'indiquerai par exemple Daniel qui a dû jeûner 21 jours pour avoir une réponse. Donc qui était quand même capital pour son peuple et qui allait véritablement conditionner tout le reste de l'histoire d'Israël. Voilà, il y a vraiment des difficultés, des niveaux. Alors le premier niveau, c'est simplement, je dirais, la prière fire and forget, c'est ce qu'ont utilisé les Américains pour dire les avions qui lançaient des missiles. Ils tiraient et ils oubliaient ce missile, l'avion partait sur autre chose et le missile il pouvait voler pendant quelques temps, plusieurs kilomètres, et détruire sa cible. Et en fait, la prière, c'est des fois un peu comme une arme où on détruit une cible. Et c'est des prières qu'on fait, le niveau 1, on prie une fois, on lance cette prière et presque on l'oublie. On l'oublie et des fois, souvent quelques semaines après, on peut voir un exaucement qui se déroule et on se rappelle qu'on a prié pour ça. Et tout simplement, on n'a pas prié forcément tous les jours, on a prié une fois dans notre dialogue avec Dieu.
et l'exaucement est là. Voilà. Et vous le constatez et vous êtes content et vous êtes heureux et vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts, vous avez juste prié une fois et avec foi et vous avez demandé à Dieu et Dieu a exaucé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la prière, j'allais dire la prière de labour. C'est-à-dire une prière où vous labourez le terrain tous les jours. Vous priez pour une situation, par exemple une recherche d'emploi, ou pour que quelqu'un s'ouvre à Dieu. En particulier, il faut faire cette prière de labour, c'est-à-dire que dans votre discipline personnelle, votre temps de prière avec Dieu, votre méditation avec Dieu, chaque jour, normalement, si vous le faites régulièrement, c'est bien, que chaque jour vous apportez ce sujet à Dieu et vous voyez des changements. Des changements au bout de plusieurs semaines, des fois, au bout de plusieurs mois, vous voyez des changements et positifs dans le sens que il y a vraiment quelque chose qui se passe. Par exemple, vous pouvez prier pour le baptême de quelqu'un et cette personne, Dieu va œuvrer dans son cœur alors que peut-être elle était fermée. Et si vous priez régulièrement, moi je l'ai vu plusieurs fois, vous revenez là-dessus, et vous dites Seigneur, on n'oublie pas cette personne, fasse qu'elle puisse t'obéir et se faire baptiser. Et tout simplement, effectivement, au bout de quelques semaines, quelques mois, des fois, vous avez la réponse et la personne désire vraiment, alors que même avant, elle était contre ça. Ça, c'est le deuxième niveau qui demande de la persévérance, de l'endurance et qui demande, ouais, c'est un peu comme un jogging, une course de fond à faire régulièrement. Et si vous voulez voir des changements, particulièrement pour des personnes, il faut faire cette prière de fond. Le premier niveau ne fera pas forcément un changement profond chez la personne. Le troisième niveau, alors ça, c'est véritablement, je l'ai fait plutôt rarement. Et puis, en fait, je l'ai fait rarement parce que ça demande un engagement sur quelques heures ou quelques jours où vous priez intensément pendant plusieurs heures jusqu'à ce que vous ayez un exaucement, ou alors vous jeûnez, vous priez pendant, par exemple, 3 jours. Et quand vous faites ça, vous allez prier, c'est cette fameuse parabole où Dieu dit, si un ami vient vous déranger en pleine nuit pour demander du pain, vous l'exaucerez pas simplement parce que c'est votre ami, mais aussi parce qu'il vous dérange en pleine nuit. Et c'est du genre de l'ami à taper sur la porte en pleine nuit pour vous demander tout simplement du pain pour un voyageur qui est arrivé. Et on pourra revenir sur cette histoire, c'est intéressant. Mais en fait, le but, là, c'est de dire que des fois, il faut insister, même si c'est en pleine nuit, envers Dieu, parce que là, c'est Dieu qui répond, hein, c'est Dieu qui est dérangé, et il faut insister, insister, insister jusqu'à qu'il y ait la réponse. Et des fois, il faut jeûner, prier pour être rempli du Saint-Esprit. Pour, par exemple, quelqu'un qui a besoin de délivrance, il faut véritablement jeûner et prier pour que la situation change capitalement en quelques secondes, mais au moment où vous allez prier pour la personne. Et je l'ai vécu quelques fois. Hein. C'est pas évident, ça demande un engagement total, mais c'est vraiment capital de le vivre parce que c'est là où vous avez votre foi qui fait un bond en avant, parce que vous voyez l'exaucement. Par exemple, une guérison, par exemple, quelque chose, ça demande un engagement total, je dirais. Et puis, quand on le fait en groupe, c'est-à-dire le peuple de Dieu le fait ensemble, ceux qui croient en Dieu, alors il y a vraiment une force qui se dégage, il y a vraiment des choses qui bougent, il y a des guérisons qui se produisent, il y a des choses comme récemment, on a vu des choses comme un anévrisme qui disparaît, des choses puissantes qui peuvent arriver, mais souvent vous contrôlez pas forcément le sujet qui va être exaucé. Là, vous priez pour plusieurs choses à la fois, et dans le lot, il y a des choses qui sont exaucées et d'autres choses qui demanderont peut-être plus de persévérance. Voilà, c'est important. Ce troisième niveau, je pense que en France, on le vit très peu. Et ça demanderait à être vécu vraiment, vraiment plus souvent.
Voilà. Voilà pour ces 3 niveaux d'exaucement. J'espère que ça vous a éclairé un peu et je vous engage à déjà les 2 premiers à le faire régulièrement et ne pas hésiter voilà, à dialoguer avec Dieu et à lui présenter tout. Il a dit demandez et vous recevrez. Si vous demandez avec foi, vous recevrez les choses que vous avez demandées. Donc, moi, je dirais qu'une chose, passer à l'action. Toujours, 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 la foi est vivante avec des actions. La foi produit du fruit avec des actions. Je vous le répéterai dans plusieurs vidéos parce que c'est capital. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien et même votre foi va non seulement stagner, mais elle va même peut-être diminuer. Mais il faut agir. Il faut agir et c'est là que vous aurez une grande récompense. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé ces 3 niveaux. N'hésitez pas à faire ces prières Fire and Forget, ces prières de labour et ces prières bélier où vous allez défoncer quelque chose pour avoir la réponse, mais sont capitales ces 3 niveaux de les vivre. Et les 2 premiers sont plus faciles que le 3e, mais je vous encourage à faire tout simplement quand il y a un sujet difficile, allez-y. Prenez un samedi, vous jeûnez, vous priez, et pour ce sujet, rien que pour ce sujet, vous passez du temps avec Dieu et vous verrez que Dieu est fidèle et qu'il va vous répondre. Voilà, je peux que vous encourager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube. Ça augmente un peu la visibilité et ça permet que ce message soit diffusé à plus grand nombre de personnes et vous abonner à la chaîne aussi. N'hésitez pas à le faire et je vous dis, et même à commenter aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.